Bonjour les mômes, on va aller voir le tirage de Bélier de plus près. On va commencer par situation de job, puis après ça relationnel, mais je vous invite vraiment à écouter les deux parce que il y a souvent des informations un dans l'autre qui se reflètent, mais aussi de nouvelles. Ça se peut-tu que vous avez essayé un projet qui a floppé? Parce que c'était tout sur des oui-dire ou c'était tout... Je sais pas si c'était l'équipe ou le projet qui était très... Il n'y avait pas beaucoup de documentation. Il n'y avait pas beaucoup de preuves, il n'y avait pas beaucoup de financement, mais c'était... On dirait que vous étiez tellement sur un air d'aller, puis vous avez vécu une tour. C'est comme si il y a un deuil à faire par rapport à ça, puis je dis pas que c'est la dernière fois que vous allez faire ce projet-là, parce que... Mais il y a une vérité à aller chercher. Il y a quelque chose... Soit que c'était pas la bonne équipe, soit que c'était pas les bons mots utilisés. Il y a quelque chose avec ça. On dirait que c'est ça. On dirait que c'était pas la... Sinon, par rapport à votre carrière, qu'est-ce qui est arrivé avec la tour? Comment on explique la tour? 2 d'épée, vous ne l'avez pas vu venir. Clairement, c'est une tour. Hein? La tour, c'est rare qu'on la voit venir. 6 d'épée, 4 de bâton. Soit qu'on a proposé ce à quoi vous vous attendiez à long terme de vivre une expérience à quelqu'un d'autre, soit que ça a été littéralement... Est-ce que c'est l'entreprise pour laquelle vous travaillez qui a déménagé? Qui a changé complètement ses méthodes, puis que vous avez plus rapport là. Vous l'avez vraiment pas vu venir, hein? Je pense que c'était une place que vous vous attendiez de rester là très longtemps. Ça, c'est clair. C'est un cadeau déguisé en trouble. Les hosties de chaleur de calice. Ça va bien aller. Oh my god. Puis le pire, c'est que vous aimiez ça. Il y avait vraiment quelque chose que vous aimiez. On dirait que c'est contractuel. J'ai pas l'impression. On dirait qu'on... Est-ce que vous étiez contractuel puis on vous avait promis un poste plus temps plein? Peut-être. Est-ce que c'était... On dirait que c'était parti par quelque chose de contractuel. Là. C'était un contrat. C'était pas... Il n'y avait pas de base dans le... Puis on dirait que vous étiez comme, ah ben non, mais si je performe énormément, mais on dirait qu'après ça, on dit, ben non, c'est juste un contrat. À quoi tu t'attends? Il y a quelque chose. C'est quoi la différence entre qu'est-ce que Bélier s'attendait et c'est quoi qui est arrivé? 5 de bâton. Se battre pour montrer ses valeurs. Ça, c'est clair. Page de pentacle. Ou 4 d'épée. 6 de coupe. Si vous y pensez vraiment, là, il y a une vibe de vous aviez laissé de côté quelque chose d'autre que vous avez déjà commencé. C'est vraiment que je m'adresse à des personnes qui font des contrats. Des contrats ou des chargés de projet. Puis c'était un projet que vous pensiez qu'il allait être plus stable qu'il l'était. Puis c'était pas stable. Puis dans le fond, c'est de dire, OK, j'ai compris, c'est pas de là-dedans que je devrais œuvrer. On dirait qu'il y a un changement de direction. Je sais pas si c'est une carrière complètement différente, j'ai pas l'impression, je pense que c'est plus le sujet ou l'entreprise. Tu sais, c'est comme on change de target, on change de cible. Qu'est-ce qui brise le cœur à Bélier par rapport à ça? Il y avait beaucoup d'espoir dans un retour. Il y avait beaucoup d'énergie qui avait été mise, fait qu'on s'attendait à un retour. Sinon, on s'attendait à avoir plus de feu, que ça allume, soit plus de revenus, plus de contacts, plus de contrats. T'sais, il y a eu vraiment une... C'était pas une perte promise, c'était une perte espérée. Non. C'était quelque chose qu'on espérait qui est une perte. Une perte espérée. Mais c'est quelque chose que vous vouliez, ce à quoi vous vous attendiez que c'était quoi la situation que vous avez commencé, que ça allait vous rapporter. Mais ça l'a pas rapporté ça pantoute. C'est vrai que ça a été vraiment coupé court, hein? C'est comme si vous avez fait 2 mois, puis on va dire non, finalement, on n'a pas le financement, finalement, on va aller avec quelqu'un d'autre, finalement, on déménage, tu n'as plus ton poste. Tu sais, ça a été court. Oui, parce que le mât puis le chevalier de bâton. Mais ça peut être aussi comment vous approchez vos contrats, puis ça peut être juste le fait que vous travaillez dans des contrats, puis c'est toujours rapide. Mais on dirait que c'était vraiment le début de... Parce que le mât, c'est lui qui commence l'arcane majeur. Fait qu'on dirait que c'était un début de cycle qui a été coupé court. Qu'est-ce que je pourrais dire à Bélier pour amener plus de pentacles, pour se concentrer plus sur le vrai, sur le tangible? Je t'ai vu.
La lune qui est ici aussi. Peut-être que Bélier a peur de s'implanter à quelque part. Peut-être que Bélier est comme non, 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 moi je suis chargé de contrat, je veux pas arriver je veux pas être à quelque part longtemps. Ça se peut aussi que ce soit ça. Puis que ça marche plus de même. Peut-être que dans l'industrie où est-ce que vous êtes ou comment vous vous approchez les clients, peu importe, là, ça marche plus comme ça. Fait que il va falloir que ce soit plus solide. Puis à quelque part, vous êtes comme, oh shit, il va falloir que je m'établisse avec quelqu'un ou qu'il va falloir que ce soit plus... que j'aille un bureau finalement à la place de travailler sur la table de cuisine. Tu sais, genre, il y a quelque chose comme vraiment un changement. C'est quelque chose que vous voulez pas faire. Puis que dans le fond, toute la clé est là. Dans confronter qu'est-ce que vous voulez le moins faire. Reine de bâton. Non, c'est des torches. Je sais pas pourquoi le mot torche me fait rire. Elle a 12 ans d'âge mental. Reine de bâton reprend son pouvoir. Reprendre son pouvoir. Il y en a, Bélier, du pouvoir, hein? Pas à peu près. Il y en a du bâton ici. C'est juste qu'on dirait que... Puis je dis pas que c'est petit, là, mais il y a un tweaking à faire, il y a des petites coupures à faire. Puis je vois pas que c'est gros. C'est juste comme peut-être dans la méthode d'approcher, dans la méthode de penser ou la méthode de faire. C'est pas quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de... autour de ça. En orbite. Mais c'est pas la planète qu'il faut qu'il change, c'est l'orbite. C'est quoi le 6 de coupe qui ressort? Comment on pourrait décrire le 6 de coupe? La nuit. Comment on pourrait décrire le 6 de coupe? Le chariot. C'est un changement de direction, Calice. Changer de direction. Quelque chose qui fait la nuit. Pas nécessairement la nuit. Mais peut-être quelque chose qui fait un... Oh, la voile est mince. Quelque chose qui fait peut-être un peu peur. Tu sais, la nuit, oui, on rêve, mais il y a aussi les cauchemars. C'est un changement de direction. Qu'est-ce que je peux dire à Bélier pour aider le changement de direction qui, clairement, la tour avec le 3 d'épée, ça fait peur. On a la chasse. Qu'est-ce que je peux dire à Bélier par rapport à ce changement de direction-là? Le page de torche. C'est une leçon. C'est une leçon. C'est l'éternel étudiant, le page de torche. Quand je vais t'arrêter de rire à chaque fois que je dis ce mot-là? Non, ça fait mon charme. C'est vraiment de dire, c'est une leçon à prendre, c'est une leçon à vivre, c'est quelque chose à quoi on va traverser, puis à quelque part, par la nature de qu'est-ce que vous faites, j'ai l'impression, je dis pas que votre job est éphémère, mais votre impression où est-ce que vous allez, c'est éphémère. À quelque part, vous l'avez déjà en vous, ça. Le fait d'apprendre, de toujours être curieux, de toujours aller chercher des nouvelles informations, vous l'avez déjà. Puis pourquoi ça vous fait peur de même? Okay, c'est quoi qui fait peur de s'instaurer, là? C'est quoi qui fait peur? L'empereur. 4-3 en 1. Maître de son domaine. Allez donc voir la blessure de la gigotte. La blessure de soit du rejet. En tout cas, c'est vraiment quelque chose, vous avez vraiment peur de rester à une place. Il faut toujours que vous bougez. Allez voir, s'il y a quelque chose, allez analyser ça. On analyse pourquoi on veut pas rester en place. On veut pas. Vous avez tellement peur de stagner puis de rester pogné à quelque part que il y a de la fuite. Je sais, une fan, ça serait plus facile. Je comprends. Mais il fait tellement frais dehors, puis ça sent la neige. Ça sent la neige. Il va neiger. OK, c'est quoi la vérité qui s'en vient? Puis ça, je veux pas essayer de vous le voler parce que c'est votre vérité à vous, puis c'est à vous d'aller le chercher. Mais il y a une vérité qui s'en vient, victoire après la guerre, puis après ça, la lune. Qu'est-ce que je peux dire à Bélier par rapport à cette vérité? Reine d'épée. Faut s'écouter aussi. Hein? Reine d'épée, c'est pas de l'action, c'est de l'écoute. C'est de l'accueil. C'est l'écoute. Écouter, comprendre, analyser, stratégie, penser, se donner le droit de penser puis pas juste d'agir. Ralentir. Le diable. Il y a vraiment une manière que Bélier pense qui l'aide pas. Il y a vraiment une façon de penser ou d'être qui n'aide pas Bélier, qui est une menotte que Bélier se met à lui, elle, eux-mêmes. C'est ça le diable. Le diable, c'est les addictions qu'on se met. Puis addiction, ça peut être comment qu'on pense, les patterns, comment est-ce qu'on pense. Puis c'est
Arcane majeur, c'est pas petit. Ça se reflète probablement dans plusieurs, sinon toutes les sphères de votre vie. C'est quoi cette victoire-là? Tempérance, être patient, prendre son temps, prendre plus son temps. S'investir plus longtemps. L'alchimie à la place de dire, voici la coupe, ta coupe, je veux rien savoir, je m'en vais en courant, non, blablabla. Non, voici ma coupe. Ah, tu veux qu'on fasse un mix cocktail ensemble, on va l'essayer. Ah, Finch? Ouais. C'est la patience. Avoir de la tempérance. C'est ça la victoire. Il y a une tempérance qui s'en vient. Puis je sais qu'il y a des béliers qui sont comme, je m'en calais, j'ai ça là. Il va falloir que tu vives avec. Qu'est-ce qui fait peur à bélier? Avec la lune. 2 de coupe. Roi de coupe. Chevalier d'épée. T'as peur de t'investir d'émotions. C'est ça que Bélier a peur. A peur de se donner un investissement de cœur, parce qu'à quelque part, ça va être d'aller vraiment faire un travail par rapport à ça. De faire confiance à quelqu'un d'autre, d'être vulnérable. Puis vulnérable, c'est pas de s'ouvrir à toute la gang du bureau, là. C'est de dire, ah, j'ai de l'espoir de rester ici. Ah, je me donne le droit de vouloir rester ici. Parce que c'est quelque chose avec quoi ça marche bien. Je pense que Bélier, c'est comme si vous bougez à travers la vie juste par le feu, quand dans le fond, on vous dit, pensez comme il faut. Si c'est juste de la passion puis il n'y a pas d'émotion, c'est plus le fun. On dirait que vous avez perdu votre fun. Il y a une perte de transformation. Tu sais. Il y a une perte de joie. Puis la joie, ça vient du cœur. Tu sais, oui, il faut faire sa destinée. Oui, il faut aller chercher de l'amour dans qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, c'est d'aller chercher de l'amour, aller chercher des sentiments. Relax. C'est ça. Ramener de l'amour à place que ce soit automatique puis ce soit quelque chose que vous avez fait, c'est d'aller chercher le cœur. Qu'est-ce que la sorcière de Samhain veut vous dire par rapport à ça? Élément. Plus qu'un élément. Arrêtez de le faire juste par le feu. Allez le faire par... Amener d'autres sentiments, amener d'autres healers. Peut-être aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous guérir. Sinon, vous guérir vous-même. Mais il y a quelque chose à guérir. Hey, t'es pas parfait. Ah, je sais que je viens de choquer Bélier, là, parce que, ouf, hein? Mais c'est ça. La perfection n'est pas de ce monde. Les personnes qui disent qu'ils sont parfaites, c'est les plus fuckés. Fait que, puis les personnes qui veulent toujours être perfectionnistes, les plus fuckés. Fait qu'on peut-tu, là, on arrête d'essayer d'être fucké, puis on se défoque. OK, on va aller voir maintenant côté sentimental. Clairement, on a analysé qu'est-ce qui marchait pas. Peut-être que vous aviez une facilité au coup de foudre avant. Puis vous faisiez toujours briser le cœur parce que je pense que vous tombiez en amour avec l'amour et pas la personne. Vous tombiez en amour avec la chimie de corps et pas... ou de corps, mais pas la personne. Puis là... Je sais pas si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a brisé le cœur puis qui avait vraiment de l'allure. On dirait que avant, votre modus operandi, c'était, faut le dire, c'est la carte du fuckboy du tarot. Fuckboy, fuckgirl. Quelqu'un qui couche puis qui après ça, qui est comme, ah, peut-être, ouais. Vous aviez toujours un air d'aller. Soit que vous tombiez en amour très facilement, coup de foudre très facile, ou soit que c'est la première fois que ça vous arrive. Puis là, il y a un cœur brisé parce que soit que la personne, vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, mais pour être avec cette personne-là, il faut aller chercher à l'intérieur des réponses. On peut plus rester dans le superficiel puis dans juste le cul, là. C'est ça qui fait peur. What? Ouais. Puis tu vois, c'est la destinée, c'est âme sœur, le 6 de coupe est là, puis la destinée là, tabarnak, arrête. On parle d'âme sœur. Fait que c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui vous ralentit dans vos... mais le cœur est déjà brisé. Fait que est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà commencé quelque chose d'éphémère, puis que finalement la personne a coupé, puis elle dit comme non, je peux pas être éphémère parce que moi je suis fucking reine de Pentacle. Ou c'est quelqu'un avec qui ça marchait super bien puis qui a dit comme moi finalement ou quelqu'un avec qui vous avez commencé que ce soit éphémère puis vous avez eu le coup de foudre, mais on dirait que la personne, tu sais, pour qu'il y ait le 3 d'épée là, on dirait que soit que c'est vous qui changez ou soit que la personne, moi je la sens déjà, en tout cas, on va les voir calice là. Mais non, j'ai mes cartes dans les mains puis je fais rien. Ouais.
OK. Comment est-ce que je pourrais décrire la vision que Bélier a de l'amour qui pourrait aider Bélier à aller analyser qu'est-ce qui marche pas? 8 d'épée. Pensée limitante. 5 de pentacle. Avoir peur de se faire abandonner, fait qu'on s'attache pas. On donne peu. On donne des miettes. On passe vite. On passe vite. Pensée limitante. Pensée, peut-être je le mérite pas, ou sinon, quand ça va être le bon, la bonne, je vais le savoir, mais d'ici ce temps-là, j'ai traité un peu comme... Là, je dis pas que vous êtes tous de même, là, mais... Tu sais, les cartes, c'est pas moi. Hein. 2 de pentacle. J'ai l'impression que pour vous, qu'est-ce qui est facile en amour, c'est qu'est-ce qui est facile. Dès que ça devient un peu compliqué, dès qu'il faut s'investir, dès qu'il faut construire ensemble, c'est « Ah! Non, I'm out. J'abandonne. » Puis ça, quand vous faites ça, vous vous abandonnez vous-même. Parce que dans le fond, c'est ça que vous cherchez le plus. C'est ça qui vous fait... C'est ça qui vous crisse la chiasse. Vous avez peur de ça, mais c'est ça que vous voulez le plus. D'être capable de dealer avec 2 énergies différentes. Vous, celle de la vôtre et celle de l'autre. Comment on pourrait décrire la tour ici? Monde, fin de cycle. Grosse fin de cycle. Se rendre compte qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Se rendre compte qu'il y a quelque chose à changer. 7 de pentacle. 7 de pentacle, c'est le timing de la source. Soit que vous avez rencontré la personne par des synchronicités hallucinantes, soit que, on dirait, si vous êtes déjà senti comme ça avec quelqu'un, là, c'est dans une autre vie. Un peu, roi de bâton. C'est-tu Bélier, roi de bâton? C'est Sagittaire? Je pense que Bélier, c'est chevalier de bâton. Puis roi de bâton, c'est Sagittaire. Bonne nouvelle. Vous passez du fuckboy au roi. Vous passez de quelque chose de whoosh à quelqu'un qui a un trône. Bonne nouvelle. Vous voulez vraiment construire quelque chose avec cette personne-là? Hein? Pourquoi la personne, elle peut pas être là? C'est quoi le 3 d'épée? Pourquoi la personne, elle peut pas? C'est quoi le blocage? 2 d'épée. Peut-être que vous ne parlez plus. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être qu'il vous manque une information. 4 de coupe. Clairement, il y a de l'ennui. Vous vous ennuyez de la personne. OK. Attends. Bélier et l'autre. Qu'est-ce que Bélier fait ou a dit ou pense qui bloque cette personne-là? 10 d'épée. S'auto-trahir. Penser que rester dans sa tête. S'auto-trahir. Trahison. Ou trahir les autres aussi. L'autre personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle bloque? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? 4 d'épée. Presque à l'envers. On va la mettre de côté. C'est tout en pire d'un bord puis de l'autre, c'est dans la tête. Ou la communication. 9 de coupe, c'est vraiment ça que vous voulez. Est-ce que l'autre personne, il fallait qu'elle se sorte d'une relation pour être avec vous? Peut-être. Puis c'est pour ça qu'il y a eu un break entre vous deux. Ou c'est ça que vous voulez que je dise? 8 de bâton. Il y a de la communication qui s'en vient, en tout cas, rapidement. C'est quoi la communication qui s'en vient? Ou la connexion qui s'en vient? La lune! Quelque chose qui vous fait peur. Oh! C'est quoi, je pense? Bélier est comme, mais c'est la personne pour moi. J'ai eu le coup de foudre pour, je veux bâtir quelque chose avec, c'est le temps de m'investir. Oui, j'ai des automatismes dans ma tête, mais je suis prêt à travailler, oui. Puis la personne va revenir vers vous, vous allez faire comme, shit de merde. Là, vous allez avoir peur. Parce que là, la personne va être libre, puis là, la personne va être prête à vous rendre l'énergie que vous voulez donner. À être vulnérable et disponible. Qu'est-ce que je peux dire à Bélier? Pour que, allez vous acheter des Depends, parce que ça aide tout le temps, ou des Poise. Mais sinon, qu'est-ce que je peux dire à Bélier pour aider? Divinité blanche. Oh. Dans ce deck-là, il y a Divinité blanche et Divinité noire. C'est vraiment quelqu'un qui veut votre bien. Le buffalo ici, un buffalo, ça bouge presque pas, sauf quand ça court. C'est comme si, je dis pas que c'est la première personne qui touche vraiment votre cœur, mais pas loin. Courez pas, là. Courez pas. C'est quelqu'un qui veut votre bien, c'est quelqu'un avec qui ça serait cute. Regarde, ça serait quoi votre connexion au quotidien pour encourager Bélier à pas partir en courant avec des traces de caca? Qu'est-ce que je pourrais...
le quotidien. L'étoile, chevalier d'épée. Belle communication. Communication, même longueur d'onde. Étoile, c'est vraiment quelqu'un qui va vous montrer autre chose que votre peur. Belle communication. Il y a vraiment une manière de parler qui est différente. Je sais pas si la personne ou vous, quand vous êtes avec, ou les deux, là, mais il y a vraiment un changement de 9 de pentacle. C'est plus autant que vous aviez peur. C'est comme si vous avez peur peut-être de vous embarquer avec quelqu'un parce que vous êtes comme j'adore mon indépendance. Les couples sains sont indépendants chacun. C'est de l'inter-indépendance. Puis peut-être qu'avant, toutes les personnes avec qui vous échangez des fluides, c'était des hyper dépendants. Hyper indépendant. Hyper indépendant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'attend à tout faire tout le temps parce qu'il reçoit rien. Il reçoit des miettes. Tandis que inter-indépendant, ça veut dire que chacun vous avez une vie, chacun vous avez des amis, mais vous êtes un couple sain. Vous avez une vie en dehors du couple. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui est sain. Fait que peut-être que vous êtes habitué d'être avec des personnes qui s'accrochent à vous. J'ai pas l'impression que c'est Bélier qui s'accrochait à des personnes, là, mais en tout cas, ça peut être tout ça. Là. Mais c'est vraiment la papesse. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à comment vous vous sentez. Peut-être qu'avant, vous alliez trop vite. La papesse se fie non seulement à son intuition, mais elle pose juste les questions qu'elle veut, les vraies réponses au bon moment avec les bonnes personnes. Puis je pense qu'avant, vous alliez trop vite en affaires. Il y avait une rapidité qui était trop rapide. On met le pied sur le break un peu. Qu'est-ce que... C'est une communication qui s'en vient? Puis que vous allez faire comme... Oh! Tu sais, la communication de l'autre qui s'en vient. Vous faites comme... Oh my God, enfin! Victoire après la guerre, ça a été une guerre de ne pas être avec cette personne-là. Puis là, mon Dieu, j'ai peur! C'est quoi la communication qui s'en vient? 4 de bâton. Reine de bâton. Avec le roi de bâton qui était là ici tantôt. Et le 2 de bâton. La communication qui s'en vient, c'est... On commence à un niveau... On commence au début, hein, on ne saute pas d'étape. Mais voici qu'est-ce que je veux vivre comme expérience avec toi. Merde, le couple parfait. Comment je peux encourager Bélier? Je sais, non, c'est ça que je veux, mais l'empereur, la force, c'est très... Empereur, c'est Bélier, Taureau. La force, c'est... Il y a beaucoup de feu ici, là. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est de t'établir. Maître de son domaine. T'es capable. Tu l'as le courage, arrête, tu l'as. C'est ça que tu veux, Calice. C'est ça que tu veux. Tu veux que la personne revienne, la personne s'en vient. Rien d'avoir peur. Qu'est-ce que la sorcière de Samhain veut dire par rapport à ça? Oh, c'est le chat noir. C'est un genre de voyage que tu n'as jamais vécu. Fait que c'est d'y aller avec curiosité. Respire. Divination, prends deux respires, puis laisse-toi guider par la lumière. Puis ça fait très vierge, là, ça fait très... ça me surprend que l'ermite soit pas sorti, mais en tout cas, c'est peut-être parce que ça fait partie du passé, là, mais ça fait très... La lumière est à l'intérieur de toi, t'as les réponses, fie-toi comment tu te sens. Hey! On est rendu à 2 mois de la fin de 2023. Moi, j'hallucine. Ah bon, je vais vous souhaiter un bon novembre. Prochaine fois qu'on se parle, ça va tout être décoré pour Noël. Bye!